4e position aux dépens de Michael Gage. À la mi-course, 5 pilotes peuvent donc encore prétendre à la victoire. Anquetil, Basso, Vaxivière, Dero et Guccio sont prêts à tout pour l'emporter. Alors qu'au même moment, l'autre jeune loup de cette Midget Series, Kevin Bol-Besançon, rivalise d'ingéniosité pour se frayer un chemin dans le trafic. Déclassé à l'issue des qualifications, le pilote de la Midget numéro 21 a dû s'élancer du fond de la grille. Le voilà donc en pleine remontée. Une remontée qui le conduira jusqu'à la 17e position, soit un bond de 33 places en à peine 10 tours. Pendant ce temps-là, devant, la bagarre n'a rien perdu de sa superbe, une bagarre qui va mal tourner entre Basso et Vaxivière, victime d'un accrochage les contraignant tous deux à renoncer. Un incident qui laisse le champ libre à Dero et Guccio, les deux hommes qui se font particulièrement menaçants en cette fin de course sur le leader. Et avant de s'en prendre à Anquetil, Jacques Guccio va s'emparer de la 2e place de Xavier Dero au virage du pont. Et sur sa lancée, l'ex-pilote de monoplace va très vite revenir au contact du leader Christophe Anquetil, avant de tenter une ultime attaque à l'aspiration dans la toute dernière ligne droite. Et malgré la très belle résistance d'Anquetil, Jacques Guccio passe en tête sur la ligne pour seulement 22 millièmes. Une victoire sur le fil, comme on peut le constater sur ces images en replay. Et un podium 100% inédit, 100% Skoda Fabia Cup. Et si Jacques Guccio remporte sa première victoire dans le Gard, Rudy Servols poursuit lui son sans faute. 4 victoires en 4 courses pour l'Auvergnat qui aborde donc le rendez-vous du Val de Vienne, 3e meeting de la saison, particulièrement serein. Une sérénité qui s'avère payante pour le double champion midget, facile vainqueur de la première manche du week-end. Et c'est dans la fraîcheur matinale de ce mois de juillet qu'il s'aligne au départ de la 3e course. Un départ qui va s'avérer particulièrement mouvementé. Et pour bien s'en rendre compte, on embarque avec Kevin Bol-Besançon. Le pilote de la numéro 21 qui va subir cette ruée et perdre plusieurs places juste avant le premier freinage. Alors qu'il y a un petit peu de bousculade juste devant pour passer le premier virage. Kevin Besançon pointe donc aux portes du top 10, alors que devant, c'est Jean-Noël Langtuy qui a pris les commandes. Souvenez-vous, il nous a promis une victoire dans cette course, et le voilà déjà en tête, devant Servols, Sirg, Basso et Dero. Mais rien n'est gagné, et la bagarre aux avant-postes est particulièrement serrée. Rudy Servols attaque d'entrée, et les deux hommes vont s'accrocher dès ce premier tour. Servols perd 2 places, beaucoup plus pour Langtuy, dont les espoirs de victoire s'envolent instantanément. Ainsi, c'est Sirg qui récupère les rênes de la course devant Basso, Servols donc, Dero et Anquetil. Sirg à peine en tête donc et déjà sous la menace de son grand rival Basso qui va trouver l'ouverture, alors que juste derrière, Christophe Anquetil subit lui les attaques de Benjamin Rivière. Rivière qui va s'infiltrer dans le 3e tour et s'emparer ainsi de la 5e position aux dépens donc de Christophe Anquetil. Et alors que devant Basso est donc parvenu à ses fins, c'est-à-dire s'emparer des commandes, Christophe Anquetil, lui, n'est pas au bout de ses peines. Le vainqueur de l'Ednon, pilote de la numéro 4, est en difficulté décidément dans cette manche, menacé par Vaxivière, Langtuy et Bol-Besançon. Anquetil va tout tenter pour conserver son bien, mais les 3 hommes vont profiter de la ligne droite pour attaquer et passer juste avant le freinage.
Devant Basso, Sirghi et Servol ne se sont pas encore départagés. Les trois hommes se disputent toujours la victoire, mais Servol, invaincu depuis le début de la saison, aimerait bien le demeurer. Et pour cela, il va s'attaquer à Didier Sirgue juste devant lui, mais en vain pour l'instant. Alors que derrière, Christophe Anctil éprouve toujours autant de difficultés à résister au retour de ses adversaires. Un problème mécanique ou erreur de trajectoire. Une fois de plus, le pilote de la 4 doit céder dans la ligne droite. Et cette fois-ci, c'est Florent Priez et Christophe Carrière qui vont en profiter. Voilà, retour aux avant-postes où dans ce dernier tour, Servol se fait de plus en plus pressant sur Didier Sirgue, l'Albigeois qui va finalement céder à quelques encablures seulement de l'arrivée. Une dernière boucle en revanche, synonyme d'abandon pour le tout jeune Mathieu Vaxivière qui ne verra donc pas le drapeau à damier. Drapeau à damier sous lequel passe en revanche avec joie Ronald Basso, le premier pilote à battre Rudy Servol cette saison. Troisième place pour Didier Sirgue. Quatrième du général Xavier Dérault s'impose en Skoda Fabia Cup devant Longtuit et Rivière. Rencontre à présent avec le pilote le plus détendu du paddock. Depuis le début de la saison, Rudy Servol mène sa barque tranquillement. À la clé, 8 victoires en 9 courses et un troisième titre qui lui tend les bras. Alors, quand celui qu'on appelle désormais Monsieur 90% dit qu'il craint ses adversaires, on a forcément un peu de mal à le croire. Bilan surprenant, je crois qu'on est à 8 victoires sur 9 courses. Donc c'est exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Belle saison, on va pouvoir maintenant assurer peut-être un petit peu et puis on commence à réfléchir à l'année prochaine. Mais avant de se tourner vers 2011, Rudy Servol espère continuer sur sa lancée, additionner les victoires et poursuivre sa série de records. Ses adversaires sont prévenus. Là il y a du monde, il y a du beau monde devant, c'est très proche de moi en chrono. La victoire va être dure, un podium ça sera déjà bien. On va faire de notre mieux. De toute façon j'ai 2 jokers à décompter, donc je ne vais pas prendre de risques, mais je vais aller au combat. Rudy Servol qui a remporté son premier combat du week-end en décrochant la victoire dans la première manche et qui va par conséquent s'élancer depuis la 10e place selon le principe de grille inversée. La pole revient donc à Mathieu Vaxivière qui va mener la charge à l'extinction des feux, tandis que derrière Rudy Servol met les bouchées doubles dès les premiers mètres. Le pilote de la 50 passe Dérault et Badet avant de se livrer une belle bagarre avec Boll, Besançon et Anctil juste après la première chicane. Une lutte qui va tourner à l'avantage du très expérimenté pilote auvergnat qui surprend quelques instants plus tard son rival. Devant le tout jeune Mathieu Vaxivière résiste lui pour l'instant très bien à la meute de furieux lancés à sa poursuite. Parmi eux Jean-Philippe Desplat, Didier Sirgue ou encore Nicolas Gomard. Mais le plus dangereux c'est bien Rudy Servol revenu à toute vitesse et qui le déboîte sans crier gare à l'entame du 3e tour. Voilà donc le leader du championnat, à nouveau leader en course devant Vaxivière, Desplat, Sirgue et Gomard. Et si le trio de tête est dans un mouchoir de poche, derrière, Kevin Boll Besançon est lui aux abois et il va tenter de profiter de la bagarre entre Sirgue et Gomard devant lui pour se rapprocher de la tête de course. S'il passe le pilote de la numéro 89 avant la fin de ce 3e tour, le régional de l'étape Didier Sirgue va lui résister un tout petit peu plus longtemps.
temps d'attaquer la ligne droite et de prendre l'aspiration. Et voilà Kevin Bol-Besançon en 3e position. C'est alors un duel de jeunes pilotes qui va débuter. Kevin Bol-Besançon, 18 ans, contre Mathieu Vaxivière, 15 ans. La classe biberon est à l'honneur dans cette manche. Et c'est finalement le plus âgé et le plus expérimenté des deux qui va l'emporter. Kevin Bol-Besançon s'installe en effet à la 2e place à l'issue d'un beau duel avec son cadet. Malgré les quelques soucis techniques rencontrés par Rudy Servol en fin de course, Kevin Bol-Besançon ne parviendra pas à rattraper le leader de cette 3e manche. Servol ajoute donc une nouvelle victoire dans son escarcelle, la 9e en 10 courses cette saison. Kevin Bol-Besançon, 2e du classement, remporte également le classement de la Skoda Fabia Cup, juste devant Xavier Dérault, 3e de cette course. À Magny-Cours, c'est un Rudy Servol sacré champion pour la 3e fois qui va laisser l'attention se porter sur le classement de la Skoda Fabia Cup. Un classement que vont se disputer Jacques Gouchot, Jean-Noël Langtuy et Xavier Dérault jusqu'au tout dernier tour de roue. Allez, place tout de suite à la dernière course de cette saison 2010 et c'est Claude Navarro qui emmène la meute au départ. Un départ que l'on vit de l'intérieur tout de suite avec Kevin Bol-Besançon, le pilote de la numéro 21, auteur d'un bon envol mais qui se fait surprendre par Xavier Dérault au premier virage. Bol-Besançon ici 4e donc, juste derrière Claude Navarro qui a lui aussi cédé face à Dérault, alors que c'est Nicolas Taltavul qui mène la danse. Et Kevin Bol-Besançon qui va tenter une attaque sur Claude Navarro, attaque payante, alors que juste devant, Dérault dérobe lui les rênes de la course à Taltavul. Mais c'est très serré entre les 4 hommes de tête au freinage d'Adélaïde et au prix d'une meilleure trajectoire, Taltavul récupère son bien. Mais Dérault contre-attaque immédiatement et repasse en tête quelques mètres plus loin, suivi dans sa manœuvre par Kevin Bol-Besançon. Avant la fin du premier tour donc, Dérault mène devant Bol-Besançon. Bol-Besançon qui va tout de suite chercher la faille chez son adversaire. Il trouve l'ouverture sur son rival dans la descente du lycée et s'empare donc des commandes de la course. Pendant ce temps-là, plus loin, Didier Sirgue est lui à l'attaque sur Jacques Gouchot, le pilote originaire d'Albi, qui va finalement déborder le Parisien pour le gain de la 4e place. De son côté, le trio de tête roule lui toujours en rang serré, mais très vite, Bol-Besançon va parvenir à faire la différence. Le Charentais s'échappe et laisse alors Dérault aux prises avec Vaxivière. Mathieu Vaxivière qui attaque de plus belle et qui passe Dérault à la sortie d'Adélaïde dans le 6e tour. Mais la bagarre pour la 2e place est loin d'être terminée et Didier Sirgue vient même s'en mêler. Sirgue qui va parvenir à passer Xavier Dérault dans la ligne droite des stands. Avant de s'en prendre à Mathieu Vaxivière quelques mètres plus tard seulement. L'Albigeois est désormais 2e, mais suivi de très près par Dérault qui lui a pris le meilleur sur Vaxivière au freinage. Dérault qui va finalement réussir à reprendre son bien à Didier Sirgue. Mais il ne reste plus qu'une boucle pour déterminer le podium final. Dérault, Sirgue et Vaxivière cravache. Alors que devant, Kevin Bol-Besançon a lui réussi à se ménager une solide avance. Le pilote de la numéro 21 s'envole tranquillement vers un nouveau succès cette saison. Il devance finalement Xavier Dérault et Didier Sirgue. Le dernier podium de cette saison 2010. Pour conclure, Rudy Servol remporte donc la Midget Series pour la 3e fois en 4 ans et en 3 participations. Jacques Gouchot, 2e du classement général, remporte également